Bienvenue à vous tous les amis, c'est Passion Claire H67. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ça. Donc c'est la réglette 1x18 Mazda qui a été défoncée que j'ai refaite. Voilà, enfin on va dire recomplétée quoi, parce que donc je tiens à prévenir que rien n'est d'origine dessus. Mais vraiment rien. Voilà, donc c'est une réglette que j'ai récupérée dans un lieu abandonné en même temps que la TLS. Enfin non, pas en même temps. Mais en fait c'est la TLS j'ai récupérée dans la grange et de l'autre côté il y avait une maison. Dans la maison, il restait juste cette carcasse. Voilà, donc il restait juste le châssis et le capot et un cache. Un cache de côté, il restait rien du tout, rien d'autre du tout. Enfin, c'est le support de starter sinon, mais. Voilà, donc j'ai restauré la réglette, plus ou moins. Donc je l'ai pas repeinte par contre. Voilà, donc c'est la première fois que je. Donc elle a été vraiment défoncée, bosselée de partout. Du coup, je suis pas en pro pour réparer les bosses et tout ça. Donc comme vous voyez, c'est encore un peu vallonné. Donc là, je vais essayer de refaire encore parce que j'ai essayé déjà, mais. Ouais, donc là, ça va. Quand là, il y a encore des bosses, mais sinon, ici, là, ça va, voilà. Voilà, les douilles qui ne sont pas d'origine. Voilà, ce cache qui n'est pas d'origine. Voilà, donc c'est pas le même. Enfin, si, c'est exact, quasi le même, mais sauf que là, l'entrée de câble, elle est ici. Voilà, l'entrée de câble, donc c'est pas la même génération de cache de côté. Voilà, donc j'ai mis un masque de fluor dedans. Voilà, donc normalement, c'est une 20 watts. Bon, j'ai mis un 18 watts parce que j'avais que un T12 20 watts. Un Mazda Fluor brillant, Prestiflux, 18 watts, voilà, nouvelle génération recyclable. Voilà, et un starter, j'ai mis un starter des années 60. S'il veut bien sortir, voilà. Un Philips 25 à 65 watts, donc je sais même pas s'il va fonctionner, j'ai même pas fait gaffe que c'était un 25 à 65 watts. Ça, par contre, j'avais vraiment pas fait gaffe, voilà, de toute façon, il faut que j'enlève. Voilà. Donc, des douilles, c'est des douilles d'une réglette qui date des années 80, voilà. Voilà, deux douilles. Voilà, donc j'ai un peu refait, quoi. Voilà. Donc pour ouvrir, on ouvre comme ça. Et de côté, voilà. Donc, de ce côté, sur le cachet, il y a écrit Mazda RB1, voilà. Donc ce qui me fait penser, en fait, cette réglette me fait penser à une Mazda RZB. Voilà, donc Loïc de ma chaîne, ma collection d'appareils de lampes, d'appareils d'éclairage, il en a une, mais sauf en 36 watts, en 36 watts. Et c'est vraiment exactement le même cache et tout ça, voilà. Donc le capot, voilà, avec, il restait encore l'étiquette, voilà. Voilà, que j'ai décollé et que j'ai recollé, voilà. Elle est un peu rouillée au milieu, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Donc là, vous voyez l'ampleur des dégâts. Le ballast pas d'origine, vraiment rien d'origine, voilà. Donc le faisceau, tous les cas, enfin ce qui reste est d'origine, c'est juste le starter, voilà. Donc il restait juste le support de starter qui est fendu mais qui tient, voilà. C'est un support de starter Mazda. Voilà, mais ce qui reste juste d'origine, c'est ça et ça là, et deux câbles verts. Sinon, tous les autres fils proviennent d'une réglette TLS Mazda TLS. Une Mazda TLS qui avait aussi dans la grange, voilà, donc j'ai pu récupérer un faisceau au cas où, et du coup je me suis dit ça peut être utile pour cette réglette. Voilà, donc à l'intérieur elle était vraiment totalement rouillée, donc là elle l'est encore, voilà, j'ai vraiment poncé ce que je pouvais faire, voilà, donc dedans il y a un ballast, bien sûr pas d'origine, un ballast de merde, mais bon c'est mieux que rien, je voulais pas la passer en électronique. Voilà, une fois 18 watts, bon voilà, c'est vraiment une réglette, comme vous voyez les caches c'est pas la même génération, là le cache il est complet. Et là, ici, il y a juste le bout ici, voilà. Mais bon, voilà, à la limite, c'est pas si grave que ça, mais quand même. Mais cette réglette, je voulais pas la laisser encore traîner dans la grange, tout simplement, parce que je voulais vraiment la récupérer et la refaire. J'avais vraiment envie de la refaire, voilà. Donc là, on a une étiquette. L'étiquette qui traîne encore là, que j'ai mis dans une pochette, voilà. Donc, raccordement de la réglette au secteur, voilà. Donc, un bornier comme ça. Donc, j'ai respecté le code couleur, noir, le 0. Là, bon, normalement, c'est pas un bornier en porcelaine, mais bon. Voilà, donc noir, c'est le 0. Là, 120 volts. Bon, vu que le bas, s'il n'est pas en 120 volts, il n'y a pas. Et le rouge en 220. Normalement, il y a écrit, voilà. J'ai mis ici, voilà. Donc l'entrée, voilà. Ah, j'ai mis un domino, un faux domino en porcelaine, voilà. Mais je me suis dit, ça peut vraiment être pas mal. Voilà, le ballast qui tient avec deux vis. Voilà. Donc, il restait encore. Donc, quand j'ai récupéré, il n'y avait plus de ballast. Voilà. Donc, je vais quand même essayer de voir si je pourrais un jour récupérer un ballast. Voilà. Donc, Loïc m'avait refilé un cache parce qu'il en manquait un, voilà. Mais en fait, il reste encore les 4 rivets du ballast donc, que j'ai percé, que j'ai enlevé. Et à la place, j'ai mis des vis, voilà, pour faire tenir ce ballast. Voilà, donc quand vous passez le doigt, c'est vraiment pas sale, c'est vraiment propre. Bon, elle est encore un peu tordue, mais franchement, c'était vraiment pire. Là, c'était complètement compressé à ce niveau. Voilà, donc c'est vrai, je voulais vraiment la refaire.
Ah bon, malheureusement, c'est sûr qu'elle n'est pas revenue comme à l'origine. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc l'étiquette que je vous ai montrée, voilà, que je glisse ici. Normalement, ça serait mieux que je la mette pas dans le luminaire, mais je me suis dit, voilà, là, elle est protégée, du coup, c'est pas un problème, je pense. Voilà, je la mets tout le temps comme ça. Voilà, donc un peu en travers pour qu'elle soit pas pliée. Voilà, je la mets comme ça. Voilà. Voilà, donc je vais... Ce starter, j'aimerais pas trop l'utiliser, voilà, vu que c'est un 25 à 65 watts, du coup, je le mets dans ma boîte à starter. Voilà, dans le starter, j'ai tout ça, voilà. J'en ai quelques-uns quand même, bon, j'en ai pas énormément, mais voilà. Donc je vais mettre plutôt un Philips S10 assez récent de 4 à 65 watts, voilà, ça fera l'affaire. Voilà, donc j'ai pas raccordé à la terre, voilà, donc on va remettre le capot, donc ça, franchement ça va, le capot aussi il était complètement tordu, mais il était vraiment rouillé de chez rouillé. L'étiquette elle s'enlevait, du coup j'ai dû la recoller, voilà, donc j'ai poncé ce que j'ai pu, voilà. Donc, par contre, là c'est pas normal. Je vais refermer, donc là franchement ça va, la peinture elle est vraiment bien. Là aussi, bon là il y a de la peinture qui s'est barrée malheureusement, mais bon. Mais bon voilà, donc je suis quand même satisfait de cette réglette, voilà. Donc la réglette TLS, je l'ai repeinte, donc je l'ai refaite, voilà, donc là elle est refaite, mais j'aimerais que faire la vidéo quand j'ai les tubes, quand j'aurai récupéré des tubes, voilà. Donc je sais que je vais attendre vraiment longtemps pour en avoir, mais si j'ai de la chance, peut-être que je pourrai en récupérer, je ne sais pas. Voilà, ça serait vraiment chouette. Voilà, donc je referme juste. C'est un peu la galère. Ah oui, après je comprends aussi pourquoi si ça ferme pas, c'est sûr. Voilà. Après, ça devrait aller. Voilà, c'est bon. Nickel. Voilà, donc le capot il se ferme bien correctement. Là, il s'enclenche bien dans la rainure. Là aussi, là, un petit peu moins. Voilà, il y a un petit espace vu que c'est pas le même. C'est pas le même. Voilà. Un peu mieux là, voilà. Donc là, il y a juste un tout petit espace ici. Bon, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà, comme ça, c'est un peu égal. Ça dépasse un peu des deux côtés. Voilà, donc je vais mettre le starter dedans. Dans la réglette, ouais, ce starter, il est déjà mieux parce que déjà, c'est un starter plus compatible. Bon, malheureusement, c'est sûr qu'il est plus récent. Mais au moins, j'ai un starter qui est au-dessus, enfin, là, ici, sur cette partie qui est pas sale. Voilà. Voilà, le starter qui est bien centré. On met le masque de fluor. Donc, comme ça, voilà. Donc, sur cette réglette, j'ai passé 5 heures dessus. Voilà, c'est pas énormément. Certaines personnes passent beaucoup plus de temps sur les luminaires, voilà, mais bon, après, voilà. J'ai pas l'habitude de refaire autant les luminaires, enfin, j'ai pas l'habitude. Enfin, je travaille, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois de travailler autant de temps. Par exemple, pour la TLS, j'ai passé 9 heures dessus. Voilà, donc 4 heures de ponçage à la main et après un peu à la meuleuse. Enfin, ça, je vous ferai, enfin bref, ça, je vous ferai des détails quand je ferai la vidéo dessus. Voilà, donc j'envoie. Ouais, mais ça s'allume, ça fait même pas de bruit. Hein. Là, si on vraiment pas. Ça éclaire, hein. Du 18 watts. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire pour qu'on voit quand le starter il s'allume. Je vais essayer de voir si je peux vous faire ça. Voilà, donc je sais pas si vous allez vraiment voir, j'espère. Si on entend le balastique ronronne un peu. Bon, moi je l'entends, mais je pense pas qu'à la caméra on entendra. Bon, moi le starter je l'ai vu s'allumer, mais vous ne le verrez pas tout simplement à cause du flash, voilà. Donc la réglette elle fonctionne, hein, bien sûr. C'est normal, il n'y a rien d'origine, le ballast il est neuf. Du coup, c'est sûr que c'est dommage, voilà, que cette réglette elle soit pas d'origine, voilà, mais si j'ai la possibilité de récupérer un ballast d'origine, des douilles d'origine, pourquoi pas. Ça serait quelque chose à faire, voilà, ou même un autre cage d'origine, ou même là exactement une réglette en meilleur état. Et celle-là, je la ferai pour pièce. Voilà, mais je voulais vraiment pas la laisser sous la pluie et tout, donc c'est pour ça qu'elle est rouillée. C'est parce qu'elle était juste à côté d'une fenêtre, et la fenêtre, il n'y avait plus de fenêtre, du coup,
l'eau elle s'infiltrait et tout. Et le ballast a été pris parce que je voyais que la railette au niveau là du ballast elle a été écartée et ici ça a été enfoncé des deux côtés. Donc le cache il traînait 3 salles à côté, voilà. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc je débranche, voilà. Donc je pense que ça sera tout pour cette vidéo, voilà. Donc si jamais vous avez des questions, il y a des commentaires. Moi j'espère que ça vous aura plu. Moi je dis à la prochaine. Ciao.